Alors, mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui ensemble de l'un des points fondamentaux du Shalom Bayit. Il s'agit de la communication. Au sein du couple, si on veut pouvoir progresser ensemble, si on veut pouvoir intensifier l'amour qui règne, il faudra nécessairement passer par une bonne communication. La Torah le dit, les psychologues eux aussi l'ont découvert. Et ils ont dit que vraiment, pour pouvoir réussir dans un couple, pour pouvoir arriver à une véritable harmonie, à un grand amour, il faut nécessairement que la communication soit bonne. Et lorsque la communication n'est pas au rendez-vous, il n'y a malheureusement pas possibilité d'arriver au Shalom Bayit. Je peux vous dire, mes chers amis, que de nombreuses fois, des élèves sont venus me voir pour me raconter leurs problèmes de Shalom Bayit. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, lorsqu'il y a un problème de Shalom Bayit et qu'on souhaite le résoudre, il faut écouter l'homme d'une part et la femme d'autre part. Donc les couples sont venus dans mon bureau pour m'exposer leurs différents problèmes. Je peux vous dire que le problème principal qu'il y avait à chaque fois, systématiquement, c'était le problème de la communication. Pourtant les couples venaient en me disant vraiment c'est insupportable et on a 1000 problèmes. Voilà tous les problèmes que je rencontre avec ma femme, voilà tous les problèmes que je rencontre avec mon mari. Un jour il y en a un qui est venu me voir, il me dit Rav, je divorce. J'accepte de venir vous voir, mais c'est vraiment la dernière tentative. Soit vous êtes capable de résoudre nos problèmes, soit je divorce, j'en ai marre. Ma femme, elle me fait vraiment la guerre, c'est insupportable, c'est une vraie galère ce mariage. Rav, je divorce. Je me suis occupé de ce couple. Je peux vous dire qu'en 6 mois, tous les problèmes étaient résolus. Pourquoi tous les problèmes étaient résolus? Parce qu'il n'y avait pas 10 000 problèmes. Il y avait un seul problème. Et tous les petits problèmes gravitaient autour de ce problème principal. Ce grand problème principal, c'est ce qu'on appelle la communication. Lorsqu'il n'y a pas de communication, rien ne peut aller. Lorsque rien ne va, alors il y a des disputes pour tout et pour rien. Il y a de la haine qui commence à émerger. Il y a de la rancune. Et puis finalement, on en vient au divorce. Si on veut pouvoir réussir à résoudre tous les problèmes, il faut réussir à avoir une bonne communication. Certaines personnes vont me dire, et qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de communication? Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus de communication? Réponse, il va falloir réussir à réinstaurer la communication. C'est faisable. Rien n'est irrémédiable. Si jamais on a de la siyata d'Ishmaya et qu'on sait s'y prendre, on peut réussir à résoudre ce problème. Donc, ce dont on va parler les prochaines fois, ça va être de la communication. Comment faire pour bien communiquer? Et généralement, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à communiquer. Dorénavant, je souhaite que vous communiquiez. Comment communiquer? Comment parler et ne pas forcément en arriver à des hurlements? Comment parler, pouvoir donner son avis et être capable d'écouter celui du conjoint? C'est une science, ça s'apprend. On va essayer de l'apprendre. Mais tout d'abord, j'aimerais que toute notre perspective en ce qui concerne le problème du couple soit différente. Si on veut pouvoir arriver à une véritable communication, il faut tout d'abord percevoir le couple de la bonne façon. Si on ne perçoit pas le couple comme il faut, si lorsqu'on pense au problème du couple, on déplace le problème, on n'a aucune chance d'arriver à une communication. Pour ce faire, j'aimerais commencer à vous poser une question et vous inviter à réfléchir. J'ai entendu un jour d'un grand rave qui posait la question suivante. Il disait, au sein du couple, sans arrêt, qu'on le veuille ou non, on a affaire à des échanges, à des cadeaux. Ça veut dire, monsieur offre un cadeau à madame. Monsieur rend un service à madame. Monsieur apporte l'argent à la maison. D'accord. Madame, elle aussi offre des cadeaux à monsieur. Madame, dans certaines familles, prépare à manger à monsieur. Madame fait la lessive. Madame offre un cadeau à son mari.
Donc, sans arrêt, il y a des cadeaux. Monsieur rend service à madame, madame rend service à monsieur. Monsieur va faire telle course, madame va faire telle autre course. Et sans arrêt, ça fonctionne avec des cadeaux. Or, on a un principe, c'est que sonner matanot irie. La Torah n'est pas du tout pour qu'on reçoive des cadeaux. La Torah, bien au contraire, dit à chaque homme, tu veux vraiment vivre? Tu veux vivre une bonne vie? Alors essaye de ne pas recevoir de cadeaux. Essaye d'être de ceux qui refusent les cadeaux. En tous les cas, n'essaye pas de recevoir les cadeaux. Lorsqu'on se marie, on peut savoir d'emblée qu'on devra nécessairement recevoir des cadeaux. Parce que tout le système qui s'appelle le couple est fondé de telle sorte à ce que l'un donne à l'autre et l'autre donne à l'un. Donc inévitablement, inéluctablement, lorsqu'on se marie, on rentre dans une dynamique de cadeaux. Tu donnes des cadeaux, tu reçois des cadeaux, tu donnes des cadeaux et tu reçois des cadeaux. A priori, ce n'est pas du tout en adhésion avec ce que la Torah attend de nous, puisque la Torah nous dit « Sonne matanot irie ». Peut-être que certaines personnes se diraient « Or, s'il en est ainsi, moi je refuse tous les cadeaux de ma femme. » Et la femme dira « Moi je refuse tous les cadeaux de mon mari. » Et là, on n'a vraiment rien gagné. Si un homme va se fatiguer à acheter un bijou à sa femme, qui vient le lui offrir, et qu'elle lui dit « Non, 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 sonne matanot irie. Moi je veux vivre, non, tu veux pas que je vive, tu veux que je meure, tu veux m'enterrer. Non, tu veux que je vive. Si tu veux que je vive, eh bien j'ai pas le droit de recevoir de cadeau, donc je refuse. » Et monsieur qui dira à madame « Non, 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 tu ne me fais pas ma vaisselle, c'est moi qui m'occupe de mon assiette. Pourquoi? Je refuse de recevoir des cadeaux. » On peut concevoir une telle chose? Sûrement pas. Au passage, si un jour quelqu'un vient vous offrir un cadeau, la Torah ne nous demande pas de le refuser. Si on le refuse, on risque de vexer la personne. Elle s'est tellement fatiguée, investie pour nous offrir un cadeau et nous on va refuser. Non, il ne faut pas refuser les cadeaux. Mais en tous les cas, il ne faut pas chercher les cadeaux. Il ne faut pas rentrer dans une situation où on sait qu'on va forcément recevoir un cadeau. Or là, a priori, la Torah, lorsqu'elle nous invite, qu'elle nous recommande et qu'elle nous ordonne de nous marier, c'est ce qu'elle fait. Comment comprendre? Alors, je vous demande de réfléchir. Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur stop, réfléchissez. Si je vous donne la réponse avant que vous ayez le temps de réfléchir, c'est dommage. Ça n'aura pas tout l'impact que je souhaite. En général, lorsque je donne des cours et que j'interroge donc les personnes qui assistent à ce cours, j'obtiens tout type de réponses. L'une des réponses que j'ai obtenues un jour, et c'est effectivement la réponse que Sora va donner. Mais j'aime pas tellement cette réponse, moi je pense que la réponse elle est vraiment bien meilleure. Mais je vous la donne quand même. C'est de dire la chose suivante. Au moment où j'accepte le cadeau que ma femme m'offre, de cette façon-là, je fais en sorte que demain, lorsque je vais vouloir moi donner à ma femme, elle acceptera. Si lorsqu'elle m'offre un cadeau, je refuse, lorsque demain je voudrais lui offrir, moi aussi elle refusera. Pourquoi? Ça ne se fait pas. Elle se sentira mal à l'aise. Donc au moment où j'accepte un cadeau de ma femme, d'une certaine façon, c'est une possibilité de pouvoir moi aussi lui donner. Donc je ne suis pas ici en train de recevoir. Je ne suis pas ici en train de prendre. Je suis en train au contraire de donner. Et la femme, pareil. Lorsque la femme accepte de recevoir le cadeau que son mari lui offre, d'une certaine façon, c'est pour le mettre bien à l'aise, pour le lendemain pouvoir elle aussi lui donner. Et de cette façon-là, il s'avère que le cadeau qu'on reçoit, en fait, c'est en soi un cadeau qu'on offre. Voilà de quelle façon il a répondu à cette question. Mais je vais vous dire, mes chers amis, à mon avis, la question est une fausse question. Le problème est un faux problème. Donner des réponses à des problèmes qui n'en sont pas, à mon avis, ça rime à rien. Je vais vous dire pourquoi. Là, je vais vous dire un grand secret du Shalom Bayit. Et j'aimerais bien que durant toute votre vie, ce soit l'idée qui vous accompagne. Si on aborde le sujet du Shalom Bayit en ces termes, on peut être sûr, Bezrat Hashem, qu'on réussira. Quel est le sujet? Quelle est ici la nature du propos? Il faut qu'on sache. Lorsque je vais me marier, je suis un homme, je suis une femme, peu importe. Au moment où on va se marier, il faut savoir qu'on est en train d'ouvrir une boîte. On est en train d'ouvrir une entreprise. Une entreprise extraordinaire, unique,
qui n'existe nulle part ni ailleurs, nulle part ailleurs, ça s'appelle la boîte. Si moi j'ouvre une boîte, c'est ma boîte à moi, ma propre boîte. Pour que cette boîte réussisse, eh ben, il va falloir qu'il y ait moi-même, je vais être le chef d'entreprise. Il va falloir aussi qu'il y ait ma femme. Ma femme, elle aussi, ça va être l'autre chef d'entreprise. Nous allons être des associés. Et puis dans cette boîte, Bezrat Hashem, il y aura des enfants qu'on va essayer d'éduquer dans le chemin de la Torah. Cette boîte-là, on veut absolument qu'elle réussisse. C'est notre boîte à nous. C'est l'expression de ce qu'on est nous-mêmes. On va essayer de transmettre à nos enfants ce qu'on est nous-mêmes. Dans cette boîte-là, Bezrat Hashem, on pourra inviter des gens, on pourra accomplir plein de mitzvot, on pourra faire des grandes choses, on pourra recevoir des pauvres, on pourra faire énormément de choses. Ça sera notre boîte à nous. Dorénavant, on ouvre une boîte à nous, on s'investit dans une nouvelle société. La société, si je m'appelle Monsieur Ben Hayoun, la société Ben Hayoun. Que va-t-il se passer ? Je sais que cette boîte ne pourra réussir, qu'on pourra réussir à avoir des enfants, qu'on pourra réussir à leur inculquer toutes les valeurs de la Torah, que dans la mesure où cette boîte prend, dans la mesure où cette boîte réussit. Comment cette boîte va réussir ? Si jamais on laisse à chacun jouer son rôle. Le père, dans une famille, va avoir son rôle à jouer. Le père, le mari. La femme va avoir son rôle à jouer. Pour que tout marche bien, il faut l'homme, il faut la femme. Les deux doivent se compléter l'un l'autre. On a besoin d'un homme et d'une femme qui s'unissent. Il y a déjà un couple qui pourra réussir. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, en dehors du couple qui va, si Dieu veut, réussir, il va y avoir des enfants, et puis des petits-enfants, et puis l'affaire va prendre, et ça va fonctionner, Bezrat Hashem. Dans quelle mesure ça fonctionnera ? Si chacun a sa place. Si dans une société, on ne laisse pas sa place au patron, on ne laisse pas sa place à la secrétaire, on ne laisse pas sa place à tout un chacun, ça ne peut pas réussir. Pour que ça réussisse, il faut que chacun ait sa place, il faut que chacun se sente à l'aise, que chacun soit épanoui. De cette façon-là, ça peut réussir. Prenons un exemple. Imaginez que le patron voit que la secrétaire est en train de s'endormir. Elle est vraiment fatiguée. Elle répond au téléphone de façon antipathique, à moitié endormie. Il se dit « Ah, c'est dommage, là on risque de perdre des clients ». Immédiatement, il prend le réflexe, il va acheter un café au lait à sa secrétaire. Au moment où il offre le café au lait à sa secrétaire, il lui offre un cadeau ? Non. Il est intéressé. Il veut que la secrétaire travaille bien. Il voit qu'elle est endormie. Donc il lui offre ce café. Au moment où la secrétaire accepte ce cadeau en quelque sorte, ce café, elle a uniquement accepté un cadeau. C'était qu'un cadeau ? Non. Elle sait très bien que si elle prend ce café, eh ben elle sera en forme. Et si elle est en forme, tout le monde gagnera dans l'affaire. Et lorsque la secrétaire va faire un compliment au patron, pour qu'il soit de bonne humeur, pour que tout se passe bien dans la société, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là ? Elle fait qu'offrir un cadeau ? Non, c'est bien pour elle aussi. Parce qu'elle aussi, elle veut que ça réussisse. Si la société réussit bien, eh ben, elle aussi, elle pourra réussir dans cette société. C'est comme ça que ça marche, mes chers amis. Lorsque je viens ouvrir une société qui s'appelle Ben Hayoun, la grande boîte Ben Hayoun, qui aura des répercussions et des ramifications dans le monde tout entier, dans les mondes tout entiers. Il y aura des enfants et des petits-enfants et des familles entières qui pourront s'épanouir, grandir, se développer dans cette petite boîte qui s'appelle Ben Hayoun. Il faut que ça réussisse. Comment ça réussira ? Ça réussira si jamais je fais en sorte que ma femme soit joyeuse, que ma femme soit épanouie, qu'elle ait ce dont elle a besoin. Si je fais en sorte que mon mari ait de tout ce dont il a besoin, que mon mari se sente bien, que tout se passe bien, alors on a une chance que ça réussisse. Lorsque Monsieur Ben Hayoun fait en sorte que Madame Ben Hayoun se sente bien, qu'elle se repose suffisamment, qu'il lui offre un cadeau pour lui faire plaisir, pour la réjouir, à ce moment-là, lorsque Madame Ben Hayoun reçoit le cadeau, alors elle reçoit un cadeau. Non, elle ne reçoit pas un cadeau. Elle est l'associée de Monsieur Ben Hayoun. Elle veut aussi bien que lui que tout réussisse. Elle sait que pour que l'entreprise réussisse, il faut que lui se sente bien et qu'elle se sente bien.
Et donc on se donne des cadeaux, et on se donne l'un l'autre au fur et à mesure, et plus on peut, et plus on donnera, plus on sait que ça réussira. Voilà de quelle façon il faut aborder le problème du mariage, mes chers amis. Exactement de cette façon-là. Je veux que l'autre se sente bien, parce que c'est comme ça qu'on réussira à se rapprocher d'Hachem. C'est comme ça qu'on réussira à se rapprocher les uns des autres. Alors, s'interdit de recevoir des cadeaux, je ne reçois pas de cadeaux. Je suis en train de faire en sorte que tout se passe bien dans notre boîte. Pour que tout puisse réussir. C'est de cette façon-là qu'il faut qu'on voit les choses. Donc bien évidemment, on ne donne pas à l'autre que de façon égoïste pour que moi je réussisse. Que pour que ma boîte réussisse, c'est pas ça. On veut que notre boîte réussisse. Donc je fais en sorte que ma femme se sente le mieux. Et de cette façon-là, on a tout d'abord résolu un grand problème, qui est le problème de la compétition. Le grand problème qu'il y a dans toutes les relations humaines, et dans la relation du couple souvent aussi malheureusement, c'est qu'il y a un esprit de compétition. Un esprit qui n'est pas sain du tout. Compétition. Combien tu m'as donné, combien je t'ai donné, combien tu m'as rendu. Quelquefois, il y a certains couples où l'un dit à l'autre, écoute, depuis le début du repas, je me suis levé 3 fois et toi que 2 fois. C'est à toi le tour maintenant. Quand ça fonctionne comme ça, c'est déjà qu'il y a un problème. Tu peux te lever, lève-toi. Tu n'es pas intéressé à ce que l'autre se sente bien, mais si l'autre ne se sent pas bien, c'est toute la famille qui va mal aller. Il faut que la famille aille bien, il faut que la boîte réussisse. Tu peux faire encore un effort, fais. Il n'y a pas de compétition. Il faut que l'autre il soit en forme pour t'aider. Pour t'aider à quoi? À te rapprocher d'Hachem. Pour t'aider à quoi? À fonder une bonne famille, une bonne boîte, que ça réussisse. Donc donne et donne et donne et donne. Voilà de quelle façon il faut qu'on aborde ce sujet-là. Voilà, on continue la prochaine fois, Bezrat Hachem, et je vous promets que dès le prochain cours, on ne sera plus dans le théorique, mais dans le pratique. Là, on a parlé théoriquement, philosophiquement, comment percevoir le couple, comment percevoir la façon dont il faut s'occuper de l'autre, comment percevoir les cadeaux qu'on reçoit, les dons qu'on se donne mutuellement les uns les autres. La prochaine fois, pratiquement, comment on communique, comment on se sert de ce principe-là tellement précieux que je viens de vous enseigner pour pouvoir réussir à parvenir à une véritable communication. Voilà, alors à la prochaine fois, et bien, tzlacha mes chers amis, kol tov.